Bonjour, je me nomme Michèle Pelletier, membre de l'Atelier d'aquarelle de Québec. Aujourd'hui, je vous présente ma 4e capsule technique qui portera sur le gel de texture, le sable résineux de Liquitex. Alors, à noter que ce produit-là, il m'a été offert gracieusement par notre partenaire officiel au maire de Serres sur le Bourgneuf. Alors, j'ai le goût de vous parler de ce gel qui donne des textures vraiment intéressantes. Il a été surtout conçu pour l'acrylique, mais comme j'aime bien pousser les limites de l'aquarelle, je vais vous le présenter avec différents papiers aquarellables. Alors, à noter que le gel de texture, il est surtout, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une texture spéciale, hein, une petite surface rugueuse, satinée, qui peut être intéressante sur vos toiles. On peut vraiment l'imaginer sur un mur de crépi, soit aussi sur faire comme un genre de sable. Il peut créer toutes sortes d'effets. Alors voilà, je vais vous présenter cela en quelques démonstrations. Alors premièrement, je vais vous le présenter sur un fond qui est déjà coloré. Alors ça apporte un effet de givre. Je vous le montrerai une fois terminé. Alors je prends une spatule tout simplement, je vais chercher mon sable résineux et je l'applique. Hein, moi, je veux surtout le mettre sur mon tronc. Hein, on n'a pas besoin d'en mettre trop épais. Ça prend habituellement là, presque 1 heure à bien sécher. Moi, je laisse sécher à l'air libre. C'est mieux de faire ça ainsi, à l'air libre. Hein? Alors, je veux donner un petit aspect blanchâtre. Hein, ça fait un aspect semi-brillant une fois sec. Alors, je l'applique comme ça, tout simplement. Là, je pourrais continuer à l'infini, mais je sais que vous le ferez à votre guise. Et voilà ce que ça donne une fois séché. Ça fait vraiment un aspect de givre, comme s'il y avait eu un frima sur le tronc. C'est vraiment intéressant. C'est chouette. Et aussi l'aspect un petit peu 3 dimensions est amusante aussi avec le sable résineux. Alors, je place le sable sur une surface déjà colorée, mais je peux aussi préparer mon travail. Hein? J'ai placé du sable résineux ici et là. J'ai choisi un sujet complètement aléatoirement. Puis, je vais colorer mon travail. Alors, je place un petit peu, j'ai pris tout simplement de l'alizarin Crimson. Je prends un pinceau, hein, je fais comme d'habitude, je mets un petit peu d'eau dans mon pigment et je colore ma surface, hein, que j'ai bien laissé sécher. Ça a pris presque 1 heure pour le laisser sécher. Je veux juste vous montrer une autre façon, hein, plutôt que de le faire comme je l'ai fait tantôt sur une surface colorée, je le colore après. Ça donne un petit effet différent, là. Puis je peux jouer aussi, hein, faire plus en frottis, donc en mettre moins de pigment et ça donne un effet intéressant. Hein, j'imagine vraiment faire ça sur des façades anciennes, ça doit être joli. J'ai pas mis beaucoup d'eau, je pourrais mettre beaucoup d'eau, c'est vraiment selon son goût. Alors voilà ce que ça donne, tout simplement. Là, c'est bien sûr que c'est pas évident de voir le petit aspect rugueux que ça donne, mais c'est intéressant. Ça pourrait être sur tout sujet. Moi, je vois très bien cela sur de l'abstraction. Et la 3e petite démo que je vais vous montrer, c'est de colorer notre gel
avant de le placer sur une surface. Alors, je prends une quantité de gel et un peu de pigment. Hein, la couleur que vous désirez selon votre goût. Et je mélange tout cela. Je fais un petit mélange. Avec mon piment et mon gel, hein, ou mon sable résineux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire vraiment des formes intéressantes. On peut utiliser des pochoirs, comme je fais ici. Même moi, habituellement, je vais avec mes doigts. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant. Il y a aussi, ça arrive dans les meilleures familles. On peut utiliser un pinceau caoutchouc, hein, et on peut venir faire des lignes dedans. Regardez comme c'est chouette, tout simplement. Donc, ça fait des beaux tracés. Puis, je pourrais aussi prendre un grattoir. Hein, je pourrais prendre un grattoir sur une surface sur laquelle j'ai mis passablement de gel résineux coloré et je pourrais venir tout simplement faire des formes super intéressantes. Hein? Ça peut faire des champs, ça peut faire des traits sur des feuilles. Hein? Toute imagination peut trouver des bons rôles. Alors voilà, je me suis amusée ce matin. C'est à votre tour maintenant d'aller expérimenter le gel, hein, de texture qui est le sable résineux. Amusez-vous bien, puis à la prochaine!